En 67, tout était beau. C'était l'année De l'amour, c'était l'année de l'expo. Et voilà. Beau dommage qui nous a apporté C'est cette ça. chanson-là. Salut, prof Lavoie. Salut! Ouais, ça va? Très bien, toi? Oui. Des trouvailles du prof aujourd'hui, on parle de Ah ah. 1967. Oui. Qu'est-ce que tu nous as 66, trouvé? 67, 68. OK. Alors, tu sais, les gens me disent, je les prends où, mes idées, mes affaires? Toi-même, tu me le demandes. En fin de semaine, tout à coup, passe chez moi, ce qui me saute d'en face, un très beau livre sur l'histoire de l'Expo 67. Puis ça, j'aime ça. Et là, tout à coup, j'ouvre ça, puis je feuillette, puis c'est bien beau, le 67, mais qu'est-ce qui est arrivé en 66, 67, 68, à part ça, on enlève l'Expo? Il est arrivé d'autres choses dans la vie de tout le monde. C'est pas... Et qu'est-ce qui est Je te dirais arrivé? que l'expo, c'est pas mal majeur. Là. Ah oui, c'est majeur, mais qu'est-ce qu'on se rappelle le plus? Est-ce que tu te rappelles que le général de Gaulle était venu pour l'Expo et à l'Hôtel de Ville, sur la galerie de l'Hôtel de Ville, avec le premier ministre Daniel Johnson et le maire Drapeau, qu'est-ce qu'il a dit, le général de Gaulle? Vive le Québec! Vive le Québec libre! Tout le monde se rappelle encore. Vive le Québec libre! Oui, c'est ça. Non, non, Faut mais bien... c'est ça. On Donc- l'a revu souvent, ça. Ah ben oui, ça a marqué l'histoire. C'était pas prévu, hein. Lui, là, il a chiré comme ça, là. Ouais. Parce qu'il n'aurait pas donné le micro, hein. Il voulait pas starter de... Bon, en tout cas. Donc, un peu d'histoire aujourd'hui. On va parler de 66. 4 dates importantes. 66, 67, 68. On commence en 66, le 24 janvier. Indira Gandhi est la première ministre de l'Inde. Et pensez, on est en Inde et c'est une madame qui va runner ce pays-là. Ça nous a pris du temps au Québec, donc ça nous a pris Pauline. On a été moins vite un peu. Donc, 24 janvier, Indira Gandhi, première ministre de l'Inde. Le 5 août 66, construction des World Trade tours Center. jumelles, Les tours jumelles. Les tours jumelles, écoute, en août 66, et 35 ans plus tard, ils tombaient. C'est 9/11, là. Le 11 septembre, les tours écrasées. Une date qui demeurera toujours dans notre mémoire. On va toujours se rappeler plus du 11 septembre que du 5 août. Donc, elles ont été construites le 5 août 66 et démolies le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est ça, 2001. Le 1er octobre, ça, c'est une date importante pour moi, 66. La sortie du film de Le Docteur Givago. Et avec Catherine Deneuve, il y a-t-il de quoi de plus beau que ça? Omar Sharif. Quel beau film, hein? Puis ça fait l'histoire au bout, au bout, au bout. Et le 15 décembre, date très importante, Walt Disney décédait. Ben, on n'est pas sûr. On est sûr qu'il est mort, mais ils l'ont congelé. J'ai hâte de voir si Walt C'est vrai, ça? J'ai aucune idée, mais c'est une légende urbaine, mais c'est le fun. Ça a l'air que c'est justement, ça a l'air que c'est une légende urbaine. Ah, OK. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir s'il dégèle. Ce qui va arriver, serait peut-être l'année, je me ferais peut-être geler, moi, tant qu'à y être. Par contre, il y a bien du monde pour moi qui n'aimerait pas ça, que je me réveille des fois. En tout cas, ça, c'est pas grave. Mais moi, je me souviens, écoute, j'avais 11 ans, puis je me souviens de ça, parce oui. que ça avait fait la manchette avec Ben Walt oui, Disney. ben oui, mais Walt Disney, c'est à Walt Disney. Et dire que dans le monde scolaire, et même il avait travaillé dans un journal, puis on l'avait éclairé parce qu'on le disait pas assez créatif. C'est bon, hein? Non, non. On voit-tu des fois les évaluations scolaires, point d'interrogation, OK? 67 maintenant. Ça, tu dois t'en rappeler, toi. La sortie de l'album Sgt. Pepper's, des Beatles. Et ça, là, ça faisait-tu Peace and Love? Ça faisait-tu, tu sais, là? Ça a-tu poigné cette affaire-là? C'est épouvantable. Et le 9 octobre 67, Che Guevara. Le décès de Che Guevara, c'est celui qui a fait la révolution, OK, cubaine avec Fidel Castro. Si tu vas à la Havane, il est plus présent sur des tableaux, sur n'importe quoi que Fidel Castro. Ah oui. Tu vois plus Che Guevara parce que c'est un héros de la guerre. Hein? Donc, Che, là, puis il y a eu des T-shirts. J'ai déjà eu ça, un T-shirt Che Guevara. Che. Donc, la révolution. Et le 13 octobre, l'histoire changeait. Le 13 octobre, première émission de télévision en couleur. Donc, on parle du 13 octobre 67. La couleur venait d'arriver. Fini la vie en gris.
Oui, bien, je me souviens, moi, Radio-Canada, on a eu une émission couleur de Radio. Ben oui, non, mais c'était important aussi. Et le 3 décembre 67, une première mondiale. Le chirurgien sud-africain Christian Barnard procède à la première transplantation cardiaque. Transplantation cardiaque en 67. C'est pas rien, là. Ben oui, tu sais, il y a 50 ans. Et en 68, jour triste pour les États-Unis et pour la planète, le décès de Martin Luther King. Martin Luther King est assassiné. Et aux États-Unis, ça t'a fait un méchant trou. Et on a eu peur un peu d'une révolution. Là, parce que Martin Luther King, il était là pour tempérer les gens. Puis c'était un bon bonhomme en tabarnouche. Et mai 68. Mai 68. Les ouvriers étudiants unis. Oui, c'est tout simplement les plus grosses manifestations. Et c'est allé jusqu'à 1 million de personnes dans les rues à Paris. Et c'était la grève. Donc, les manifestations pas d'hier, parce que là, on manifeste beaucoup contre Macron, là, les politiques de Macron. La joke, c'est ce qu'il disait l'autre fois. Ça, c'est en 68. Il y a eu grève générale aussi dans les transports de n'importe quoi. La France était morte, Paris, c'était mort. Et cette année, 2018, il y a eu des manifestations. Et qu'est-ce que les journalistes disaient? C'est tous des vieux cette année qu'on voyait. Ils ont dit ça la même gang que 68. Ils les ont dépoussiérés, puis ils ont commencé. Non, 50 ans, puis là, ils ont commencé à manifester. Ça se pourrait. Et aussi, le 6 juin 68, l'assassinat de Robert Kennedy. Ah, on en a parlé dans cette semaine. Âgé de 42 ans. Donc, Robert Kennedy est assassiné. C'est triste parce que c'était quand même une valeur montante. 5 ans plus tard, 5 ans après John F. Kennedy. Et voilà. 22 novembre 63. Oui, ça, je m'en rappelle. Tout le monde s'en rappelle. Parce que ça, on se rappelle des dates comme ça, on se rappelle qu'est-ce qu'on faisait. Moi, j'étais en train de faire une version latine au séminaire de Rimouski. Et c'est en après-midi. Et là, le surveillant, le curé, est arrivé, puis il se promenait, puis il dit John Kennedy vient d'être assassiné. On s'en rappelle tout. T'étais où que t'as vu tomber les tours? World Trade Center, un lundi matin. CFEL. Un lundi matin. Moi, je m'en rappelle, hein? Je m'en allais en auto, je m'en allais au bureau, puis ils ont dit ça, non, ça se peut pas. Puis là, t'arrives au bureau, les TV partout, tout ce qui est ouvert, on ne parle que de ça, on ne voit que ça. Et le 5 novembre 67, Richard Nixon est élu président des États-Unis. Donc, il y a toutes sortes de rumeurs. Est-ce qu'il y a eu un lien? Est-ce que, bon, parce que Nixon, il voulait absolument être président. Et on a eu avec M. Nixon, c'est quoi le gros scandale? Le Watergate. Le Watergate, c'est ça. Donc, c'est une page sombre de l'histoire américaine, le Watergate. Okay? Donc, vous voyez, ce matin, le prof, là, un petit peu d'histoire. Oui, mais c'est intéressant. On va revenir au marketing, mais tout ça, c'est des choses intéressantes, des choses qu'on aime. Puis c'est des bons souvenirs et des mauvais souvenirs, mais c'est toujours bon. Tu sais, on a toute une petite fibre nostalgique. Mais tu parlais du livre de l'Expo. Oui. Il y a un livre qui a été fait... Oui, qui a été fait. Ouais, c'est ça a été publié l'an dernier, en 2017, justement, pour les 50 ans de l'Expo. Puis moi, je reçois toujours des livres en cadeau, je sais pas pourquoi. Donc, je suis un maniaque des livres, j'aime ça. Puis ma fille, quel que soit... Comme là, je l'ai eu un autre en fin de semaine. J'ai eu la fête des pères une semaine avant. Qu'est-ce que tu as reçu? Oh, un beau livre de photographie de Dufort. Dufort, qui fait notre imbécile, notre niaiseux, Jean-François Dufort, qui est très bon. Mais c'est un maniaque de la photographie et c'est un recueil de photos de ce qui l'a frappé dans le monde entier. Et tout à coup, il y a une photo, c'est tellement drôle. Tu vois des gens qui sont assis sur un obus. Parce qu'ils pensaient que c'était peut-être un banc pour s'asseoir, puis tout ça. Les gens étaient assis là, ils relaxaient. Okay. Donc, c'est ça, des photos drôles? Ah oui, des photos là, qui frappent. Qui frappent. Donc, avec du fort, il faut que ça frappe, il faut que ça soit... Mais c'est le fun en tabarnouche, donc peut-être qu'un moment donné, on va faire de quoi avec ça. Mais j'aime beaucoup, parce qu'avec les livres, avec la lecture, on découvre des choses, puis on se rappelle des choses. Bien, merci, prof. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours avec des nouvelles trouvailles. Pour d'autres trouvailles du prof Lavoie. Donc, Renald Lavoie, notre spécialiste en marketing à STM TV. Merci, Renald. Merci. Bonne semaine.